Salut la team. Les Lions indomptables viennent d'être domptés. On vient d'être domptés par la Suisse, les gars. La liste des défaites de Rigobert sont continue. C'est grave. Je suis déçu, les gars. Je suis franchement déçu. Déçu parce que le match était à notre portée. On tuait ce match. Avec tous ces attaquants que nous avons, on tuait ce match dès la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on devait entrer gérer seulement le match. Les gars, on n'a pas réussi à tuer le match à la première mi-temps. Je suis déçu, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match. Moi, perso, je suis déçu. Encore plus déçu parce que le match était à notre portée. Les gars ont bien commencé le match. On a dominé la Suisse. On a fait douter la Suisse. La Suisse a douté toute la première mi-temps. Mais après, nous, on n'a pas été réaliste. On n'a pas du tout été réaliste. Les gars, je suis déçu. Je suis déçu. Ça, c'était notre match le plus facile. C'était à notre portée. Ah. Je suis déçu, les gars. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Commençons sur le classement. On avait Onana au goal comme d'habitude. On avait l'axe formé de Nicolas Nkoulou et Castelletto. Sur le côté gauche, on avait Nuutolo. À droite, Faye Collins. Au milieu de terrain, on avait Umgwet assis en 6. Et on avait Martin Ongla et Franz Ambouanguissa. En attaque, on avait Brian Bemo à droite. Choupo-Moting en pointe et Toko Ekambi à gauche. Les gars, voilà l'équipe type que Rigobert a composé pour ce premier match contre la Suisse. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette équipe, mais pour ma part, il n'y avait pas trop mieux à faire. Derrière, peut-être, on pouvait faire autrement, mais Rigobert a fait avec ceux-ci. Les gars ont bien commencé la première mi-temps. Les gars ont très bien commencé la première mi-temps, mais sauf qu'on n'a pas été réaliste. Et notre atout majeur, c'est l'attaque. Notre atout, c'est l'attaque. C'est sûr qu'on doit prendre des buts, mais les gars, devant, on ne doit pas blaguer. Toutes nos occasions, on doit les concrétiser. On n'a pas une bonne défense, mais devant, on doit être réaliste, les gars. Choupo-Moting, Bemo, soyez réalistes, les gars. La Coupe du Monde se paye cash. Ça se paye cash. Je ne comprends pas comment les gars n'ont pas pu marquer. Choupo-Moting et Bemo pouvaient plier le match. Toko Ekambi aussi a eu une occasion qu'il a envoyée au-dessus. Les gars devaient nous plier le match dès la première mi-temps. À la première mi-temps, on sort avec 2-0 si les gars étaient réalistes. 2-0 au moins. Mais on n'a pas réussi à marquer. Les gars, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis déçu. Je savais que peu importe ce qui arrive, on doit au moins marquer. Au moins marquer, même si on encaisse, on doit marquer. Maintenant, si on revient sur les joueurs, André, on n'en a pas eu beaucoup à faire dans ce match. C'est vrai que la Suisse était absorbée. Dès la première mi-temps, on a absorbé la Suisse. Du coup, on n'en avait pas trop à faire. C'est en deuxième mi-temps qu'il s'est un peu illustré. Et il a même pris un but. C'était pas de sa faute, ça c'est clair. Donc, on en a fait un match impeccable. Pour moi, il nous a sauvés. On devait peut-être sortir avec 3-0, mais Onana nous a sauvés sur certaines phases décisives. Et devant, voilà où il y a problème. Devant Onana, c'est où il y a un souci. Nicolas Nkoulou et Castelletto, il n'y a pas la communication. Lorsqu'on voit le but qu'on a encaissé, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication parce qu'à la base, Brel Mbolo qui nous marque était d'abord au marquage avec Nicolas Nkoulou. Et lorsqu'il laisse Nicolas Nkoulou, il part voir Castelletto. Il n'y a pas la communication. Les gars, vous êtes deux communiqués. Il n'y a pas la communication. Mbolo se trouve seul. Nkoulou a battu au premier poteau. Personne ne suit Brel Mbolo après. Voilà où on encaisse un but. Pourtant, on a fait une bonne première manche. On a fait une bonne première manche, les gars. Notre défense n'est pas rassurante. Notre défense n'est pas rassurante. Faye Collins, tous ses centres, c'est au 4e poteau. Il a fait un bon match. Mais tous ses centres arrivent au 4e poteau. Pourquoi? Faye Collins, remets-toi en question. Centre au point de pénalty. Pourquoi tous tes ballons doivent aller au 4e poteau? Contrairement à ce que moi je pensais, Nuutolo nous a beaucoup aidé défensivement. C'est vrai que le côté offensif, c'est pas son fort. Mais défensivement, vous avez remarqué que Shaqiri était absent. Shaqiri n'a pas pu s'exprimer. Parce que Nuutolo était là.
Mais Shaqiri a eu juste un ballon où Nuhutolo était absent. C'est où il a centré, Mbolo a marqué. Vous voyez comment le football paye cash. Nuhutolo a joué un bon match jusqu'à ce qu'on ne prenne ce but. Devant, on avait Umguet qui avait un rôle différent. J'ai essayé de voir Umguet jouer un peu comme un défenseur. Si vous avez bien vu la première mi-temps, c'est vrai qu'après, ils ont tous relâché. Sinon, à la première mi-temps, Umguet avait ce rôle défensif. Lorsqu'on défendait, il allait s'insérer au milieu de Nicolas Nkoulou et Castelletto. C'est le rôle que Umguet avait. Et j'ai beaucoup apprécié parce que ça a permis de contenir la Suisse. Avec ça, on a réussi à contenir la Suisse. Mais on a relâché en deuxième mi-temps. Ongla aussi, c'était pas mal. En gros, c'était pas mal, les gars. Mais juste que je n'ai pas senti cette fun, cette envie d'aller vers l'avant. Cette envie de gagner, les gars. On n'a pas senti ça à un moment donné. On n'a pas senti ça. Vous avez joué trop à l'aise. Vous avez trop respecté la Suisse, les gars. J'ai dit à la base, ne soyez pas complexés. On a trop respecté la Suisse. C'est un match qu'on gagne même pas 2-0. Mais on ne l'a pas fait. On a trop respecté cette équipe. Anguissa, première bonne mi-temps. Première bonne mi-temps avec des prises de risque. Possession de balle, lui. Anguissa a fait une très bonne première mi-temps. Mais après, toute l'équipe a relâché. Les gars, on n'a pas senti l'esprit lion. Les gars, est-ce que quand vous avez joué un moment, vous avez pensé au but de Blida? On n'a pas senti ça jusqu'à la fin du match. Mais les gars, c'est pas sérieux. Les gars, il y a beaucoup de regrets dans ce match. Beaucoup de regrets. On tuait ce match à la première mi-temps. Brian Bemo. On tue le match à la première mi-temps. Il y a trop de regrets. Et au moins, on a senti qu'il n'y avait même plus de pressing, les gars. La deuxième mi-temps, on a joué à l'aise comme si on était dans notre salon. On était tellement à l'aise à la deuxième mi-temps. On n'est même pas allé chercher le but d'égalisation. Et voilà ce que j'ai dénoncé dans nos défaites. Dans nos défaites, on n'a pas vu ça. Vous croyez que sur match qu'on va voir ça? On n'a pas vu ça. On a fait 4 matchs où on n'a pas gagné. On n'a pas gagné et les gens m'ont dit qu'ils ont remarqué certains trucs. Mais moi, je n'ai rien remarqué. On devait voir dans les défaites là comment est-ce que le Cameroun bat. Ou bien comment est-ce que le Cameroun va au bout, va chercher la victoire. Voilà, ça nous suit. On n'est pas allé chercher la victoire parce qu'on est habitué à la défaite. On s'est habitué à rester, à se conforter dans la défaite. Voilà le 5e match sans victoire, les gars. Lorsqu'on est mené, on n'a plus rien à perdre. C'est la Coupe du Monde, c'est un match à 3 points. On est mené 1-0, les gars. Même si on perd 3-0, on a perdu. On n'a plus rien à perdre. Les gars, quand on a pris le but, on sort, on se lâche. On n'a pas senti ça, les gars. On n'a pas senti cette rage-là, Toko Ekambi. Toko Ekambi n'était pas dans le match. Il était transparent dans ce match. Toko Ekambi était transparent, les gars. Et Rigobert sont aussi avec ses choix. Choupo-Moting ne sort pas dans un match comme ça. Tu ne fais pas sortir Choupo-Moting. On est mené 1-0. Qu'est-ce qu'on fait? On renforce l'attaque. Choupo-Moting ne sort pas. C'est notre meilleur joueur. Comment tu vas faire sortir notre meilleur joueur? En plus, on a besoin du but. Renforce joue avec 2 attaquants. On cherche le but Rigobert-Song. Voilà où Rigobert-Song pêche à la fin. Quand il retire Choupo-Moting. Renforce. On a Samé derrière. Samé, c'est notre meilleur buteur. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Samé? Même lors du match amical, Rigobert-Song nous a montré qu'il ne peut pas faire confiance à Samé. Samé, c'est le meilleur buteur camerounais. Pourquoi Rigobert-Song ne fait pas confiance à Samé? Pourquoi? Pourquoi? On est mené 1-0. Prends les risques, Rigobert-Song. Prends les risques. Les gars, après le but, on a senti vraiment un relâchement. On a manqué cet esprit de lion. On a manqué ça. Les gars ont relâché après le but. Pourtant, après le but, c'est le moment où il faut sortir. Il faut tout sortir, les gars. On n'a plus rien à perdre. Les gars, on a manqué de la réaction. On a manqué de la réaction. C'est beau de prendre un but comme on a eu l'habitude de prendre des buts. Mais après le but, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Après le but, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas vu ça. On a manqué ça, les gars. Ah, les gars, je suis déçu. C'est vrai qu'on a encore 2 matchs, mais c'est 2 finales. C'est 2 finales. Le manager Rigobert-Song nous a dit qu'il assume ses choix. Je crois qu'il doit assumer et nous amener au prochain tour. On ne doit pas s'arrêter au premier tour, Rigobert-Song. Même si c'est le Brésil, on doit jouer. On a vu une très bonne équipe à la première mi-temps. Mais je sais ce qui a fait la différence.
Ce qui a fait la différence dans ce match, c'est le message à la mi-temps. Le message n'est pas passé à la mi-temps. Sinon, c'est qu'on entrait, on marquait directement. Ce qui devait faire la différence dans ce match, c'était le message à la mi-temps. Qu'est-ce que Rigobert Song a dit à ses joueurs pour galvaniser ses joueurs à la mi-temps? C'est sûr qu'on a manqué quelque chose là-bas. C'est où on voit souvent les leaders d'un groupe sortir prendre la parole. On a l'habitude de voir ça. On a vu ça avec Paul Pogba. On a vu ça même avec Samuel Eto'o à la mi-temps. Il entre, il prend la parole, il galvanise les gars. C'est ce qui nous a manqué. On a fait une bonne première mi-temps. Pourquoi la deuxième mi-temps, on a relâché? On a joué 45 minutes comme si on était dans notre salon. Comme si on était dans notre salon, les gars. 45 minutes de la deuxième mi-temps. C'est comme si on menait. On était confortable. Pourtant, il faut aller chercher la victoire. Il faut aller chercher au moins le nul. Non, les gars, on sort de ce match vraiment avec beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, les gars. Nous sommes tristes, les gars. Il y a beaucoup de regrets parce qu'il y avait mieux à faire. La Suisse n'était pas au-dessus de nous. La Suisse qu'on a vu jouer là n'était pas au-dessus de nous, non. Il n'était pas au-dessus de nous, les gars. On avait tout. On avait tout à notre portée pour gagner ce match. On avait tout, les gars. On est mené, Rigobert Song sort. Je suis sorti avec 10 attaquants. On est mené, sort les joueurs. On a 5 remplacements à faire. Fais jouer les attaquants. Prends les risques. Oh. Les gars, je sais pas ce que je vais dire. Rigobert Song. Les gars, vraiment, c'est fort. C'est fort. On avait le match à notre portée. Mais on n'a rien fait. On n'a rien fait, les gars. Les gars, écrivez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette première sortie? Est-ce que la faute revient aux joueurs qui n'ont pas été réalistes dès la première mi-temps? Ou la faute revient au manager? Les gars, écrivez ce que vous pensez de ce premier match en commentaire.